Arrêtez de faire grandir les enfants avant l'âge. Arrêtons de faire grandir l'enfant avant l'âge. Déjà, on est censé, tenu de tout faire pour préserver, protéger l'innocence de l'enfant. L'enfant, c'est tout un développement. C'est un processus, l'être humain. L'étape nourrisson, l'étape où je commence à rentrer dans l'enfance, à jouer et peu à peu à toucher le côté de l'adolescence, l'étape où je commence à réaliser que je rentre dans l'adolescence, l'étape où je réalise que je suis adolescent, l'étape où je réalise que j'ai tellement de choses à réaliser, j'ai des projets, etc. Je commence à toucher le côté adulte entre griffes. On est tenu, censé faire attention à l'enfant, à son innocence. Donner du temps, le temps qu'il faut pour dépasser, pour vivre chaque étape, ne pas dévancer des étapes. Déjà même dans ce que l'enfant regarde, le fait qu'on voit dès qu'il y a même deux petits oursons, ils s'attrapent les mains, ils se font des bisous. Non, je suis censée découvrir cela au fur et à mesure. C'est vrai, si je suis dans un foyer où règne l'harmonie, l'entente, je vois que c'est papa, maman qui se font des bisous, qui se font des câlins. Et là, les parents même, dans toute la gestion de pudeur, on fait attention à ce que l'enfant voit. Et on lui explique. Un enfant qui sait que, ah oui, faut être papa, maman, pour se faire des bisous, pour se faire des câlins, c'est déjà quelque chose. Mais l'enfant ne va pas regarder des choses où on lui inculque des choses déjà à bas âge. L'enfant est tenu de regarder des choses. Il devrait regarder des choses à la fois qui protègent son innocence. Il y a une étape, il y a des étapes pour réaliser, pour voir des choses. Il y a des étapes pour qu'on t'explique des choses et qu'on te les explique comme il faut, en fonction de ton langage, en fonction de ton âge, de ton développement, en fonction de ce qu'on aimerait que tu sois, en fonction de ce que subtilement on veut te faire faire, on veut t'emmener à faire. Alors, parents, personne ayant la responsabilité de. Tout est une question de stratégie et d'étapes. Quand on demande, quand l'enfant demande comment est-ce qu'on fait les bébés, vous voyez qu'en fonction de l'âge, il y a ce qu'on te dit, qui peut être n'importe quoi. C'est dans la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que je permets à l'enfant de regarder, d'entendre, de voir, de saisir que on peut te le dire comme ça, mais en préservant ton innocence. Et au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu réalises beaucoup de choses, on te dit les choses d'une certaine manière. Mais tu ne vas pas avoir déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans où on te dit non, il faut se faire des bécos, il faut te faire des bisous. Non, quand une fille te plaît ou un camarade te sourit, c'est qu'il t'aime, tu es son amoureux. Mais je dis non! Préservez l'innocence des enfants parents. Même si la stratégie actuellement de tout ce qui est commercial, marketing, de la vente, que ce soit les chaînes télévision, etc. Même s'ils font ça, on est tenu, nous, à la maison, de commencer le combat de ce que je fais attention à l'innocence de l'enfant. Ce n'est pas parce que si tous les parents, si chacun commence peu à peu à formater les choses, à recolmater, à coller les choses, vous verrez qu'au fur et à mesure, on verra les choses s'améliorer. Mais parce que les gens sont dans une stratégie de marketing, de vente, etc., ils montrent n'importe quoi. On ne va pas se confronter dans cela. Et parents, de ce que l'enfant se dit, oui, je marche comme ceci, je marche comme maman, je fais comme papa. Là encore, en fonction de ce que l'enfant démontre, en fonction de ce que je lui dis, oui, l'enfant est grand. Un enfant, une petite qui a 11 ans, 10 ans, elle se maquille, elle met les choses. Ah, il faut la laisser où? Elle fait comme ça. Non! Pourquoi? La petite de 11 ans se maquille, elle recherche quoi? Déjà, le maquillage à la base, c'est pourquoi? Et quand vous dites actuellement l'abus de langage, tellement, je dirais, à quel point moi-même ça me transperce de ce qu'on dit. Ouh, actuellement, il n'y a même plus d'enfants. Ça là, il y a un enfant. Mais oui, il y a des enfants. Quand un enfant naît, c'est un bébé, au fur et à mesure qu'il grandit, c'est un enfant. Il y a toujours des enfants. On ne peut pas dire dans l'abus de langage, est-ce qu'il y a un enfant maintenant, pour dire et se conforter dans le fait que vous permettez à des enfants d'un certain âge, encore bébés, de faire des choses. Vous-même adulte, vous n'avez même pas encore cette maturité émotionnelle de certaines choses que vous pouvez vivre sexuellement et émotionnellement. Il y en a qui sont d'un certain âge, mais qui sont immatures émotionnellement. Parce que vous avez sauté des étapes. Parce qu'on ne vous a pas expliqué certaines choses d'une certaine manière. On ne vous a pas donné l'opportunité
de préserver votre enfance, de ce que vous devriez, vous auriez dû prendre du temps pour vivre des choses, du temps pour comprendre, pour saisir, pour justement continuer et faire ce que vous avez à faire dans la vie, dans la société. On ne devrait pas dire, est-ce qu'il y a un enfant maintenant? Il n'y a plus d'enfants. Il y a toujours des enfants. C'est vous qui ne préservez pas l'innocence de ces enfants. C'est vous qui les confortez dans ce qu'ils font des choses qu'ils ne comprennent même pas dans la réalité.